Jeudi 10 août, à la Galerie des Arts de l'hôtel Sofitel Ivoire, des tableaux sont exposés et attirent plusieurs visiteurs. Ces personnes sont là pour découvrir les œuvres de l'artiste plasticien Cess Esso, jeune Ivoirien qui, à travers cette exposition, raconte une histoire imaginaire selon sa vision d'un monde idéaliste et fantasmé. Vous imaginez un grand rassemblement où vous avez tous les anciens les bâtisseurs qui sont partis, des gens du passé qui sont là, des gens du futur aussi, et des gens du présent. Et un rassemblement où ceux qui nous ont précédés pourraient revenir, par exemple, faire le constat de ce qu'on a fait, de ce qu'ils nous ont laissé. Que vaut un talent s'il n'a pas l'occasion de s'exprimer? Découvrons ensemble quelques tableaux de Cess Esso. Les initiateurs de cette exposition entendent donner une chance aux artistes plasticiens, dessinateurs et sculpteurs. On offre un espace d'expression, on va dire, aux artistes qui viennent vers nous. On ne prend pas non plus de commission sur la vente des œuvres, donc c'est pour nous une façon d'aider à promouvoir l'art ivoirien. Les visiteurs ont bien apprécié ces moments. Au fur et à mesure qu'on avance dans les expositions, on se rend compte que les gens deviennent passionnés et ils approchent les artistes, posent des questions, même si l'achat n'est pas systématique. Mais c'est plus réveiller en eux l'envie de connaître la culture, de connaître des artistes, visiter et passer dans leur monde. C'est vraiment recherché. Déjà, mais quand je rentrais, vous voyez les tableaux là-bas, noir, j'avais l'impression que c'était des couvertures qui étaient sur des toiles et qu'après on allait retirer les couvertures pour voir les toiles. Mais quand je me suis approché, je me suis rendu compte que c'était des tableaux en même temps. Donc vraiment, il a de la créativité dans ce qu'il fait et puis il nous fait voyager. Débutée le 10 août, cette exposition va se poursuivre jusqu'au 13 octobre 2017 à l'hôtel Sofitel Ivoire. Elle est baptisée un genre d'histoire. Les rues de la commune de Cocody sont désertes en ce mardi, jour de l'Assomption. Ce jour férié est un moment de repos pour certaines personnes, mais aussi d'adoration pour d'autres. C'est le cas de la communauté chrétienne catholique, pour qui l'Assomption est un moment exceptionnel. En ce jour de l'Assomption, je demande à la Vierge Marie, qui est montée aujourd'hui au ciel, de prier son fils Jésus, de donner la grâce à toutes les mamans qui n'ont pas pu avoir un enfant, de leur donner la paix du cœur. Éric Chawa est un décorateur depuis plusieurs années. Il confectionne des roses à chaque fête de l'Assomption qu'il vend aux chrétiens. Ça fait plus de 5 ans qu'il fait ça. Puisque Marie elle fait partie d'une divinité, elle ne peut pas recevoir de l'argent pour exprimer leur amour, pour faire donner des fleurs. Ces roses sont des cadeaux que ces chrétiens offrent à la Vierge Marie, comme on le voit ici à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Cette rose nous représente l'amour pour moi à travers Maman Marie, parce que c'est ma mère, c'est la mère de tous les chrétiens catholiques. Je l'aime parce qu'elle fait beaucoup dans ma vie, c'est pourquoi je lui offre cette rose en ce jour. L'Assomption est également un moment de communion pour les fidèles chrétiens. Rendez-vous à la paroisse Saint-Ambroise de Cocody, Angré, ma vigne, ma vie. Devant le portail d'entrée, des agents de police sont présents pour la sécurité. Dans la cour, des bâches sont dressées. Ici, les fidèles chrétiens se sont déplacés massivement. Le père Seka, curé de cette paroisse, est en train de célébrer sa dernière messe. Il quitte définitivement cette paroisse où il a passé 5 ans pour rejoindre le diocèse d'Abobo. Le père Seka donne le sens de la fête de l'Assomption. L'Assomption pour le chrétien catholique, c'est le gain du ciel. Voici que Dieu, dans sa souveraineté, a daigné regarder une fille de notre race, chère
corps, sang et âme, la Vierge Marie, fille de Anne et de Joachim, Dieu l'a choisie pour être la nouvelle Ève, la maman de l'humanité rachetée. La fête de l'Assomption a lieu chaque 15 août. Elle célèbre la Vierge Marie. Selon les fidèles chrétiens, cette mère intercède en leur faveur. Une procession a mis fin à la célébration de cette fête de l'Assomption. À travers cette arrivée triomphale d'Amadou Lengani, la société Omnisport de l'armée remporte la 3e édition du Grand Prix de Jacquesville. Cette victoire n'a pourtant pas mis du temps à se dessiner pour lui. Après le top départ donné au village Sassako, il amorce une échappée en compagnie de Kwadio Antoine de l'ATS et Soumaro Ibrahim de l'Ascavel. Pendant ce temps, le reste du peloton avance groupé en ralliant Djem avant de faire demi-tour sur le pont Philippe-Grégoire Yassé pour un retour à Sassako et continuer successivement à Avagou, à Krou, à Domangan, ensuite Sikor. En mettant le cap sur Jacquesville, c'est en véritable conquérant que Lengani Amadou et ses dauphins vont pulvériser la concurrence. Ils vont même se permettre de doubler le reste du peloton lors du circuit fermé de 3 km en 15 tours. Parcourant une distance longue de 83 km, 30 coureurs issus de 7 clubs différents ont pris part à cette 3e édition du Grand Prix de l'Assomption à Jacquesville. La population est sortie vraiment en grand nombre pour accueillir les cyclistes, pour les acclamer. Je ne peux être que satisfait. Je crois que c'est dans le cadre des discussions que nous allons avoir. On a également parlé, lui et moi, du changement de date possible, en vue peut-être d'associer les élèves pendant l'année scolaire. C'est également une chose à étudier. Donc voilà un peu les actes de réflexion que nous allons avoir pour l'année prochaine. En attendant le Tour cycliste de Côte d'Ivoire en septembre prochain, ce circuit a permis aux coureurs de jauger leur niveau avant cette grande messe. Le 15 août 1944, les Alliés débarquent en province sur 18 plages entre Toulon et Cannes. Aux côtés des troupes anglo-saxons figure un puissant corps d'armée constitué de 120 000 Français, sous le commandement du général Jean de Lattre de Tassigny. C'est le 3e débarquement après ceux de Sicile et de Normandie. Une bonne partie des troupes allemandes ont été rappelées vers le front de Normandie, ouvert 2 mois plus tôt. Toutefois, la prise de Marseille et de Toulon va se heurter à une forte résistance de l'occupant. Baptisé en ville, enclume, puis dragon, le débarquement de province a été décalé de plus de 2 mois. Ces navires sont partis pour certains dès le 4 août d'Afrique du Nord ou d'Italie du Sud. En 2 jours, 115 000 hommes touchent terre. L'assaut a été si rapide que les Allemands ont eu à peine le temps de réagir et l'on ne comptera que quelques dizaines de victimes parmi les Alliés. Dès le 19 août 1944, les Allemands reçoivent de leur hiérarchie l'ordre de se replier, à l'exception des garnisons de Toulon et Marseille, qui ont ordre de résister coûte que coûte. Les Américains du général Page se dirigent à marche forcée vers la vallée du Rhône, sans rencontrer de véritable résistance. Atteignant Lyon dès le 3 septembre 1944, ils font leur jonction avec l'armée de Patton, venue de Normandie, le 12 septembre 1944, à la hauteur du Dijon. Pour les Français, le plus dur reste à faire. À Toulon, résistent 18 000 soldats de la Wehrmacht sous les ordres du contre-amiral Heinrich Rufus. Ils ne se rendront que le 26 août. À Marseille, la population se soulève dès le 19 août 1944. Mais le général allemand Hans Schiffer, qui tient la ville avec 20 000 hommes, ne cessera la résistance que le 28 août. Grâce à cette participation de l'armée française à la libération du continent, le général de Lattre ratifiera au nom de son pays la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945 à Berlin.